Dalam. Je m'appelle Sukur, de la tribu des Gang Jawa Timur. Je vis à Java. Je suis ramasseur de soufre. C'est mon travail depuis que j'ai 16 ans. J'en ai aujourd'hui 48. Mon volcan, c'est le Welirang. Toute la semaine, j'habite au camp de base, où chacun de nous a sa hutte et son tas de soufre. Celui-là, c'est le mien. Au camp, la confiance est la règle. Personne ne viendra jamais prendre du soufre sur le tas du voisin. Nous sommes une soixantaine à extraire le soufre des parois du volcan. Les plus jeunes n'ont pas de concession. Ce sont les porteurs. Ils travaillent pour les autres. Eux, ils doivent peser leur chargement à chacun de leurs voyages. Moi, j'ai 2 porteurs, Ahmed et Agus. Ils m'aident à extraire et à descendre le soufre du haut du volcan. Je les paie au poids de leur chargement. Ceux qui, comme moi, ont une concession, vident directement leur récolte sur leur tas de soufre ou dans les sacs de toile qu'ils descendront à la coopérative. Les sacs sont accrochés à chaque bout d'un support fait de 3 lattes de bambou liées ensemble. Une fois par semaine, avec Ahmed et Agus, je vais porter mon soufre à la ville, à Trétès. Le soir, c'est la pause. Mon copain Idjoun polit un manche de pioche pour sa femme. Elle a un petit jardin dans la vallée. Ici, la terre est fertile à cause du volcan. Jagur. Pokoknya meniku aku lek mulih ya. Iya. Terus ya. Titip menjadi foto. Nah. Plastik kae. Ya.
À chaque remontée, j'arrache des branches de buis pour marquer ma cheminée. Moi, c'est le buis, mais chacun a son empreinte, bout de bois ou broussaille. Duan-duan. Camping. Camping-campingan gini. Ayo, jangan kita full. Jagur. Pokoknya meneh iku aku lek mulai yo. Iya, Bang. Ayo, Pak. Pak, yo coy. Iya. Dia jalan. Terus. Nyeret sih. Iya, ini bilang. Ya Kak Bang dulu Kak kuat ya dia. Terus ini ditaruh itu dahannya. Nous avons chacun nos coins. Celui-ci, il est à moi. Comme mon père m'a appris, je le marque de ma branche de buis. Les feuilles empêchent le soufre d'accrocher trop fort au sol quand il devient dur. Angkat, angkat, ambil. Yang besar. À chaque prise, nous vérifions que le soufre porte notre marque. Ce bloc, formé autour d'un morceau de bois, appartient bien à Amiruddin. Il fait froid en haut du volcan, mais très chaud près des sources de soufre qui coulent à près de 120 degrés. Le travail est dur, il abîme le corps. Ici, on meurt jeune. Certains de mes camarades gardent leurs enfants avec eux pour qu'ils prennent leur relève. Moi, je suis heureux que mes 2 fils soient à Surabaya. Ils font des études. Ils échapperont à cet enfer. L'odeur du soufre est insupportable, comme celle des œufs pourris. Parfois, on n'arrive plus à respirer. Et toute la journée, on tousse. Mes ranjangs sont pleins de petits morceaux de soufre. Comme ça, le poids du fardeau descend tout au long du corps. Pour que le transport soit moins pénible, il faut que le chargement soit bien équilibré sur chaque épaule.
Avant de redescendre au camp de base, nous reprenons des forces. Nous partageons une cigarette de tabac roulée dans du papier journal. Le soufre attaque les mailles des dents. Les jeunes sont plus malins que nous. Ils les protègent avec une feuille d'aluminium prise dans des tablettes de chocolat. J'aurais dû le faire, mais quand j'étais gamin, on ne se souciait pas de tout ça. Ramad est revenu un jour avec un bourrelet de graisse sur les épaules. C'est pratique. C'est comme s'il avait un oreiller pour le protéger du poids des chargements. Il ne veut pas nous dire par quelle magie il s'est fait faire sa bosse. On dit qu'elle est en graisse de bœuf. J'aimerais bien aussi en avoir une. Mais je veux d'abord savoir le prix qu'il a dû la payer. De toute façon, il garde son secret. Ce mystère nous intrigue. C'est sûr que tous ici, nous l'envions un peu. Le camp de base est à 4 km du cratère. À nous tous, ça fait 4 tonnes de soufre descendues par jour. Ini sudah mencolot. Terus mudun. Ancurit iki wong-wong tak kene wis nang kono. Ayo wis. Salah kok dik syukur kok salah. Waduh, ngene mlebu film gak isin aja. Luar negeri. Pakai ting. Bareng mulai kayak gini. La nuit, chaque famille rentre dans sa goubouk. Moi, je vis avec mes 2 porteurs. Nos huttes n'ont pas de cheminée. Elles sont en chaume et laissent doucement s'échapper la fumée qui nous sert, à l'intérieur, à humidifier l'air et à tuer les insectes. Mais malheureusement pas les rats et les autres bestioles qui viennent nous tenir compagnie. Nous dînons généralement d'oignons frits revenus avec du riz.
C'est facilement transportable, ça se conserve bien et c'est très nourrissant. Fatigués, nous nous couchons les uns contre les autres pour nous tenir chauds. Aujourd'hui, c'est vendredi. Avec Ahmed et Agus, je descends à Trétès porter la récolte de la semaine. Pakai tail. Barang mana kayak gini? Mau cincin terus balik mana terus? Bisa. Sur 20 km, nous passons de 3000 à 500 mètres d'altitude. Il faut lancer la marche et garder la même cadence, ne jamais casser le rythme. La souplesse des branches de bambou qui font ressort à chaque pas nous aide à supporter le poids du soufre. Enfin la ville. J'ai hâte de déposer mon soufre à la coopérative. Avec l'âge, je suis de plus en plus fatigué. Combien de temps je vais encore pouvoir faire ça ? Mon soufre pesé, je vais me le faire payer. 14 000 roupies les 50 kilos. 500, 1000, 1500, 600, 700, 825 ya. Sudah, terima kasih ya. C'est la coopérative qui gère le soufre. Il faut le faire fondre à 115 degrés dans de grandes cuves, épurer le liquide brunâtre et le filtrer dans des sacs de jute.
Puis, il faut le couler dans des tiges de bambou où il va se resolidifier. Conditionné en carottes, mon soufre est prêt à être vendu pour en faire des allumettes, des médicaments et de l'acide sulfurique. Ini berapa Pak ini? Ya ini berapa ini? J'ai envoyé un peu d'argent à mes enfants. Nggak boleh. Avec ce qui me reste, je vais faire quelques provisions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme d'habitude. Je n'achète pas les réserves pour la semaine. C'est la fin novembre. Avant la mousson, je pars en pèlerinage au mont Bromo, la Gunung Api, la montagne de feu. Moi, la ville me fait peur. Il y a des gens partout, du bruit, des voitures. Je préfère là-haut, même s'il y fait trop froid ou trop chaud, même si l'odeur prend à la gorge, je suis dans la nature, dans le calme et dans la paix. Chaque année, je vais au mont Bromo faire l'offrande d'un poulet vivant à Orangalie, le dieu des volcans. Comme ça, il m'assure richesse et prospérité. Il faut qu'il soit satisfait pour permettre au Willyrang de cracher encore longtemps son soufre. C'est la fête du Kesodo. Les Wangtenger sont les gardiens du Bromo. Ils ont le droit de reprendre ces offrandes au volcan. Je n'aime ni les cris, ni la foule, mais je dois accomplir le rite. Certains offrent même directement leurs dons aux gardiens de la montagne, qui mangent sur place les offrandes ou les emportent dans leur village. C'est permis. Orangalie ne se fâche pas contre eux. Mon père et le père de mon père étaient des collecteurs de soufre. Mais moi, je suis le dernier à faire ce voyage. C'est bien, c'est mal, je sais pas. Le monde change, c'est tout. Ce qui ne change pas, c'est que le centre de l'univers est un volcan et que son Dieu doit me protéger. Je veux qu'il m'épargne. Je veux qu'il continue à me donner son soufre, aussi longtemps que je pourrai le lui prendre.